Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu de la marque Levoit. Donc, c'est un purificateur d'air intelligent, Core 300. Donc voilà, je vais tout déballer, je vais enlever le film, etc. Donc ça va, il était très léger. Donc voilà, il n'est pas très grand. Voilà, donc je vais enlever le plastique. Et on va venir découvrir ça ensemble. Donc, on va le brancher. Alors, il y a la notice d'utilisation, bien sûr, en français. Il est garanti 2 ans. Avec son filtre HEPA, ce purificateur permet d'éliminer des polluants. Il permet de purifier l'air sur une surface à peu près de 50 mètres carrés. Ce purificateur d'air est également équipé d'un capteur qui surveille la qualité d'air. Il dispose d'un mode très silencieux à 22 décibels. Alors, il peut être connecté au Wi-Fi, bien sûr, pour pouvoir profiter au maximum de toutes ses fonctions. Et aussi, on peut contrôler la qualité de l'air depuis le téléphone ou bien l'allumer ou éteindre l'appareil. Alors, les avantages, il élimine les particules de l'air intérieur, il lutte contre les allergies, les problèmes respiratoires et améliore le confort de vie en intérieur. Il est très compact pour une chambre ou un petit salon. On peut le poser sur un meuble ou le mettre dans un coin de la pièce. Il se démonte très facilement pour accéder au filtre. Alors, le mode, il y a le bouton marche-arrêt, le témoin de Wi-Fi, la touche de sélection de la vitesse du ventilateur, touche du mode veille, touche de la minuterie, mode auto, et il y a la touche d'arrêt de l'écran, touche aussi de verrouillage de l'écran. Il y a un témoin de vérification des filtres. Alors, pour le mode veille, il fonctionne silencieux en utilisant une vitesse de ventilateur inférieure à la vitesse de ventilateur. Le mode veille éteint l'écran au bout de 3 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche. Alors, vous avez aussi le mode minuterie, donc vous pouvez régler la minuterie sur 1 à 12 heures. Pour le verrouillage de l'écran, donc quand le purificateur d'air est branché, vous pouvez verrouiller l'écran pour empêcher toute modification. Donc, il faut maintenir la touche, enfoncer pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran. Alors, il y a la légende du témoin de la qualité de l'air. Donc, il y a des couleurs. Alors, pour couleur bleue, c'est l'air parfait. La couleur vert, c'est l'air est légèrement pollué, mais reste très correct. Il y a la couleur aussi orange, donc le niveau de particules est vraiment élevé. Et la couleur rouge, c'est la qualité de l'air est médiocre. Cet appareil, vous pouvez aussi demander à Alexa ou Google Assistant ou télécharger l'application VZing. Donc moi, je l'avais téléchargé. Je vous mets le lien du produit en barre d'infos. Donc, c'est un purificateur d'air intelligent Core 300. Donc, voilà. Alors, on passe en cuisine. Donc, je vais préparer des cookies au Thermomix. Et je vais les faire cuire dans mon air fryer Cosori. Donc, alors, c'est parti. Alors 140 grammes, j'ai mis mon Thermomix de ce côté parce que là-bas il fait très sombre. Voilà, alors 140 grammes de tassonnade. Alors, je vais mettre 130. Je diminue tout le temps le sucre. On va mettre 130. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, suivant. Donc 130 grammes de beurre. Donc
on va mettre donc du beurre doux. Est-ce que ça tourne? Parce que mon téléphone il s'éteint, je ne sais pas pourquoi. Alors, 130 grammes de beurre. Le couvercle, si je le trouve, il est là. Hop, on va mélanger tout ça. Donc, bien évidemment, on va racler. Je vais encore bien mélanger. On va encore bien mélanger. Hop. Hop. On va de nouveau mélanger. Alors, tac. On va mettre l'œuf. Je vais le mettre là. L'œuf. On va mélanger. Aujourd'hui, il fait très très gris. Pas de soleil, rien. Désolée pour s'il fait sombre. Tac. Après, on va rajouter 180 grammes. Mais je vous mettrai la recette, bien évidemment, en dessous de... Enfin, en barre d'infos. Donc, on va un petit peu quand même racler. Voilà, le sucre est bien fondu. Donc 180 grammes. 180 grammes de farine. Tac, une cuillère à café de levure chimique. Je n'ai pas sorti. Donc, on va mettre une cuillère à café. Suivant, puis on va venir mélanger. Donc, on va mettre... Par contre, je vais pas... Là, ils disent... comment dire? Les pépites de chocolat. Mais moi, je vais pas les mélanger au Thermomix. Je vais faire juste à la spatule. Donc là, c'est bon. Oh là 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 là, c'est j'avais une grande cuisine. Tac. Donc, on va mettre... Vous voyez rien en fait. Voilà, donc je vais mettre la pâte ici. La pâte ici. Je vais mélanger à la spatule, je mets une pépite de chocolat. J'ai déjà fait cette recette, elle est top. Hein. Bien évidemment, vous pouvez faire sans Thermomix, hein. C'est pas compliqué, ou avec un fouet. Donc voilà. On racle bien, on laisse rien. 130 grammes, on va dire 100 grammes, donc 60 grammes, donc je vais mettre à peu près 60 grammes, on va mettre un petit peu plus que la moitié là. Voilà, puisqu'on va laisser après, je vais remettre par-dessus. Mais normalement, il faut que 60 grammes de chaque. Au lait, noir et blanc, je vais mettre. Voilà, voilà. Voilà, ça. Donc, je vais mélanger comme ça. Est-ce que vous voyez? Mélanger. On va laisser 20 minutes au frais. Puis, est-ce que vous voyez? Évidemment, je me suis pas lavé les mains. Hein. D'accord. Je vais faire un sac boudin. Pendant 20 minutes. Voilà. Un affrayeur Cosori. Donc, il fait 6 litres 4. Donc, c'est le Cosori Dual Blaze. Donc, voilà, vous verrez dans une de mes vidéos.
J'ai fait un test pour ce air fryer et franchement, je le trouve top. Il est génial. Donc là, je vais préchauffer pendant 5 minutes. Donc c'est préchauffage. Donc voilà, je vais préchauffer pendant 5 minutes, façonner. Donc je vais mettre la moitié, enfin je vais partager en deux, je vais aussi faire cuire au four pour aller plus vite aussi. Donc j'ai préparé mon papier sulfurisé, je vais essayer de le mettre là-dedans. Je vais les... On va les un peu ramollir, c'est encore frais. Donc déjà je fais comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup, surtout les espacés, je crois que j'en mets que 4. J'essaie de faire un peu la même taille. Voilà, je vais en mettre que 4. Parce que ça va s'étaler en fait à la cuisson. Donc voilà, donc là il reste 2 minutes. Ceux-là je vais les faire, je vais faire quelques-uns quand même au four pour voir, pour comparer le four avec le air fryer. Donc voilà, après je vais les aplatir. Je vais les aplatir un peu. Hop. Donc je vous mettrai le lien du produit bien évidemment en barre d'infos. J'ai aplati un petit peu et on va rajouter quelques pépites de chocolat. Je vais en mettre par-dessus. Ça, on va rajouter du blanc. Donc là, c'est préchauffé. Il est préchauffé. On va mettre du noir là. Donc là, j'ai bien mis. Hop. On va mettre le mode bake. On va mettre 160 degrés pendant... Allez, on va mettre 15. Hop, 15. C'est parti pour la cuisson. Je les aplatis un peu. Quelques secondes. Comment dire, il y a 2 résistances. Il cuit très bien en fait. C'est pour ça moi je diminue quand même les températures et les minutes. Donc là c'est bon. On va regarder les cookies. Ouais, pas mal. Je vais laisser un peu refroidir. Je vais remettre les autres. Donc je vous ai dit, j'avais mis 160 degrés pendant 15 minutes. Sulfurisé. Pas trop les aplatir. Mais ça m'a l'air pas mal, hein. Là, j'ai mis par-dessus quelques-uns.
ceux-là, je les fais cuire au four. Voilà. Et voilà, les cookies sont prêts. Donc ceux-là, c'est j'ai fait cuire ça au four et ceux-là à l'air fryer. Et franchement, top quoi. Franchement, top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien du produit. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ils sont trop bons.